Jeudi 23 septembre 2021, nous sommes sur Akaï Radio depuis le studio du Mirope. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'émission Instant Entrepreneur. Comme vous le savez, chaque semaine, nous recevons des entrepreneurs qui nous parlent de leurs initiatives. Nous avons aujourd'hui un monsieur, il s'appelle Essé Amenyinou. Il va nous parler de l'agro-entrepreneuriat ou de l'agro-transformation. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Alors, présentez-vous à nos différents auditeurs. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez en cet instant même. À l'état civil, je me nomme Amenyinou Essé. Mais comme je suis dans le domaine de l'art aussi, on m'appelle d'habitude Senghor la mascotte. Alors, Senghor la mascotte. Oui. D'accord, c'est bien noté. Merci. Alors, que fait la coopérative pour laquelle vous travaillez? La coopérative la société coopérative des producteurs et transformateurs de tomates à Chitogonvia. C'est une coopérative créée par les agriculteurs de la tomate dans la zone d'Achitogon. Aujourd'hui, il y a des tomates frais, mais après la saison, ça disparaît. Donc, pour les conserver, il faut les transformer. Donc, ces producteurs ont eu l'idée de se regrouper en une coopérative qui va pouvoir leur permettre de transformer les tomates frais en purée de tomates, dénommée Achitogonvia. Alors, quelles sont les différentes gammes de produits que vous avez sur le marché aujourd'hui? Les différentes gammes de produits que nous avons aujourd'hui sur le marché, c'est uniquement la purée de cette tomate-là, mais mis dans deux différents types de bocal. Il y a un bocal de 400 grammes et un bocal de 1200 grammes. Alors, en votre qualité de chargé de communication, dites-nous comment est-ce que la population perçoit vos produits sur le marché? Comment est-ce que cela se consomme aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un soulagement pour la population, je peux dire, pas seulement d'Achitogon, mais de la préfecture du Bas-Mono. Puisque aujourd'hui, Achitogon se trouve dans la commune de Bas-Mono 2. C'est d'ailleurs même le siège. La mairie se trouve chez nous. Et avant, cette tomate que les gens produisaient, les paysans produisaient, est délaissée dans les champs si le marché n'est pas bon. Il y a des béninoises, des commerçantes béninoises qui viennent les brader à vil prix. Et aussi, quand la bassine ne coûte pas assez, par exemple dans les années 2015-2016, comme ça, la saison a été bonne. Bon nombre de paysans ont produit la tomate, mais où les vendre. Et la bassine coûtait 150 francs, 200 francs, 300 francs. Des fois, ça ne motivait pas les paysans à les cueillir dans les champs et les vendre. Donc, ça se pourrissait. Et l'idée est venue de les transformer pour la conservation. Aujourd'hui, lorsque nous avons ce produit fini, la population est totalement soulagée. C'est une grande joie. Et à combien est-ce que vous vendez ces produits sur le marché? Dans cette année, nous avons pas seulement la crise du coronavirus, mais une crise climatique. Il n'a pas plu abondamment. Il y avait des secousses. La saison est vraiment secouée par le manque de pluie, mais par la grâce de Dieu, ce qu'ils ont produit, ça a donné un peu, mais ça coûte. Ça coûte, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le bocal de 400 grammes qui coûtait avant 500 francs, est aujourd'hui à 1000 francs. Et le bocal de 1200 grammes qui coûtait avant 1000 francs est aujourd'hui à 2500 francs. D'accord. Partagez-nous, partagez avec nous l'expérience de terrain que vous vivez. Comment est-ce que cela se passe sur le terrain? Est-ce que parce qu'il ne peut plus, donc vous n'arrivez plus à semer à temps? Comment est-ce que cela se passe sur le terrain? Bon, il ne pleuvait pas. Il ne pleuvait pas à temps normal. Mais comme la production de tomates, c'est inné dans le sang de ces producteurs-là, quelle qu'en soit la situation de la saison, on cultive toujours. Même à l'heure où je parle, il y a des tomates dans les champs. Il y a des tomates dans les champs et nous espérons qu'il pleuve abondamment pour que cela puisse bien réussir. Ce qui veut dire que même s'il ne pleut pas, normalement, on vend dans les champs, on cultive, on espère que ça va aller. Puisque c'est avec l'argent de cette tomate vendue qu'on nous a envoyé à l'école. Il y a nos petits frères qu'on doit encore envoyer à l'école. Donc on continue la culture. Alors,
Atitogonvia, Oui. ce que je prononce bien. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom-là pour le produit? Atitogonvia, ce n'est pas seulement pour les gens d'Atitogon, mais c'est pour le monde entier. Et il faut faire rayonner le nom du milieu ailleurs. Donc, on n'a pas voulu chercher ailleurs notre nom que Atitogonvia. Atitogonvia, c'est notre identité. Alors, Oui. intéressant. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez à envoyer le produit vers d'autres pays de l'Afrique, du monde? Est-ce que vous pensez à vendre en dehors du Togo? Là, c'est notre ambition. Notre ambition de produire, pas seulement vendre localement, mais internationalement. Par exemple, quand les Béninois viennent acheter les tomates fraîches, c'est pour les amener au Bénin ou soit au Nigeria pour les transformer. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons eu le courage. C'est le lieu de remercier l'ONG Sichem qui a formé ces paysans-là, ces agriculteurs, et qui nous a doté également d'un site de transformation et d'un forage. Un grand merci à ONG Sichem et puis à l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture, FAO, qui nous appuie énormément. Donc, par le soutien de ces géants derrière nous, nous espérons aller très loin. D'accord. Où peut-on vous retrouver aujourd'hui quand on cherche vos produits? Où est-ce qu'on peut vous retrouver, que ce soit à Lomé ou dans d'autres localités du Togo? Aujourd'hui, à Atitogonvia, bon, je vais partir de la maison. Ça se trouve au niveau du site de transformation même. On peut contacter des gens comme Diagbebou Joseph au numéro 91 59 22 36. Précité de l'indicatif. Oui, ça. 228. Plus 228, voilà. merci bien. Ça, c'est à Atitogon. Également chez Aménino Marcelin au numéro 98 30 47 05. C'est toujours à Atitogon. Chez Abalo Célestin au numéro 97 11 70 54. C'est toujours à Atitogon. Maintenant, revenons à Lomé. Au niveau de Mao Décor à Abrogame, non loin de la direction générale de l'Ecobank, au numéro 90 90 74 44 ou 98 10 12 30. Chez Tata Tanti à Sokore au numéro 99 46 72 17. À Dagué, à établissement 228 Sport au numéro 90 00 10 91. Et à Sichem à Pouvé au numéro 90 92 97 35. Et à Lomé ici, si vous voulez faire la commande à domicile ou bien la livraison à domicile, il suffit seulement de contacter le numéro 91 94 48 36. D'accord, c'est noté. Dites-nous, quel est le regard que vous portez sur la transformation agroalimentaire aujourd'hui au Togo? Aujourd'hui au Togo, si nous prenons le gouvernement, le ministère de l'économie met actuellement en avant la promotion des produits locaux, des produits cultivés par les Togolais, transformés par les Togolais pour les Togolais. Donc aujourd'hui, ça prend de l'ampleur. Si nous cultivons et nous transformons et nous ne consommons pas nous-mêmes, les gens d'ailleurs ne peuvent pas être bien attirés. Puisque, par exemple, si on veut donner de l'eau à un invité, on la goûte d'abord. Donc nous-mêmes devons être fiers de ce que nous produisons avant que cela n'arrive à attirer les autres. Donc aujourd'hui, nous prions les Togolais à consommer ce que nous produisons chez nous. Ça permettra aux producteurs d'être bien motivés pour augmenter leur chiffre d'affaires et avoir le financement, c'est-à-dire les main-d'œuvre nécessaires pour pouvoir continuer à produire davantage. Alors, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est demander aux Togolais d'être des locavores. C'est-à-dire, nous devons aimer ce que nous sommes, ce que nous produisons. Et le lieu est d'inviter aussi le gouvernement à tourner son regard vers Atitogon pour pouvoir encourager ces producteurs, nos parents qui nous ont envoyés à l'école grâce aux fruits de ces tomates cultivées et transformées. Aujourd'hui, ça continue. Et il y a de la modernisation. Il fallait avoir des matériels nécessaires
pour pouvoir transformer en quantité et en qualité. D'accord. Tout est dit, hein, les bonnes choses ont toujours une fin, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à la fin de l'entretien Instant Entrepreneur. N'oubliez pas les mesures barrières en ces temps de pandémie. La mise en ligne de cette émission a été assurée par Emmanuel Dulac. Merci à toute l'équipe. Merci aussi à notre invité d'avoir accepté d'être avec nous. Le rendez-vous sur Akaye Radio, c'est chaque semaine, comme vous le savez. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt.